Eh bien, bonjour. Voici cette deuxième édition de phytothérapie. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Dominique Kaufmann. Je suis la cofondatrice de Horse Remedy. En fait, je suis herboriste et praticienne en aromathérapie. Voilà. En fait, j'ai décidé de mettre toutes mes connaissances au service des chevaux et je me forme régulièrement à de nouvelles choses, que ce soit la nutrition, les huiles, enfin voilà. Donc je suis en éternel apprentissage et je désire vous faire partager, bien entendu, toutes ces connaissances. Alors, la fois passée, on a vu le système respiratoire. Aujourd'hui, on va parler un peu du système digestif. Alors, je voudrais bien insister de nouveau sur trois choses. Les précautions d'emploi, on parle toujours des cures de 3 semaines, d'une semaine de pause, pas sur les juments pleines ou allaitantes. Et il faut utiliser la dose qui est prescrite, ni plus ni moins. Si c'est moins, ça ne sert à rien, et si c'est plus, ça peut faire du tort. Donc, on va attaquer notre système digestif. Déjà aussi, quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que le système digestif du cheval se passe principalement au niveau du gros intestin, où ça, c'est la flore bactérienne qui va prendre le dessus. Donc, si votre cheval ne va pas bien, vous pourrez lui donner toutes les plantes qu'il faut. Si sa flore intestinale n'est pas bonne, vous n'arriverez à rien. Voilà, sur cette petite parenthèse, on va commencer. Alors, d'abord, je vais vous parler de l'achillée millefeuille. L'achillée millefeuille, c'est une plante aussi que vous pouvez trouver dans vos prairies. Et en fait, on va utiliser les sommités fleuries. Elle est très intéressante parce qu'elle est antispasmodique. Donc, ça veut dire que pour les juments, par exemple, qui ont mal au ventre lors de problèmes ovariens, ça ne va pas régler le problème, je dirais, hormonal, ça va simplement enlever la douleur des spasmes à ce niveau-là. C'est une plante apéritive, c'est-à-dire qu'elle est assez amère et qu'elle va donner envie de manger, puisqu'en fait l'amère est un goût qu'on a oublié, mais qui est très important, puisque c'est lui qui est apéritif, ça donne envie de manger. Et nos chevaux, malheureusement, ne connaissent plus que le goût du sucré. Vous avez une autre plante aussi dont je voudrais vous parler un petit peu, c'est l'alchimie, c'est la plante du sorcier. Elle a aussi un rôle au niveau hormonal, mais elle est principalement également antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle va enlever les bobos au ventre. Alors, une autre petite plante qui est assez intéressante, c'est le fenugrec. On va utiliser les graines du fenugrec. En fait, le fenugrec, c'est une plante très, très tonique. Elle va stimuler l'appétit et la digestion. Et elle est très riche en protéines et en oméga 3. On sait aujourd'hui l'importance des oméga 3 dans l'alimentation de nos chevaux, puisque l'herbe qu'on leur propose est beaucoup trop riche en oméga 6 et plus assez en oméga 3. Donc, comme elle est en plus très riche en protéines, elle va favoriser la prise de poids. Donc, un cheval qui est difficile à grossir, on va lui faire une cure de fenugrec. Elle fortifie. Alors, c'est une plante aussi qui est très riche en calcium. Donc, c'est une plante qu'on pourrait donner à une jument qui est suitée, mais qu'on ne va jamais donner à une jument pleine. Pourquoi? Parce qu'elle peut provoquer des spasmes utérins. Donc, provoquer l'avortement. Donc, on va la donner à qui? Aux chevaux qui ont une perte d'appétit, les chevaux qui ont été dénutris, les chevaux qui sont convalescents, puisque un cheval qui a été dénutri, en fait, il n'y a plus de gras, mais pour avoir du gras, il faut d'abord avoir du muscle. Et pour avoir du muscle, il faut des protéines. La deuxième plante dont on va parler, c'est le varech vésiculeux. Là, c'est une algue, donc on parle de la thalle. En fait, elle est très, très reminéralisante, elle est fortifiante, elle est très riche en minéraux et en oligo-éléments, type iode, magnésium, calcium, zinc, cuivre, fer aussi, malheureusement, et en vitamines. En fait, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans le système digestif? Pourquoi? Parce qu'elle est utile comme amincissant, comme adjuvant. C'est-à-dire que quand on va faire un régime, elle peut aider au régime. Pourquoi? Parce qu'on a l'iode et le mucilage. Donc, en fait, c'est cette espèce de, je dirais,
Les mucilages, c'est une espèce de pâte, si vous voulez, c'est une gomme, si vous voulez. Et l'iode et les mucilages vont stimuler les fonctions de l'organisme. Donc, ça a un côté, en fait, brûle-graisse. Donc, on va l'utiliser pour quel genre de chevaux? Des chevaux qui ont besoin d'un apport en minéraux ou des chevaux qui sont carrément en surpoids, en les mettant, bien entendu, à la diète. Alors, une autre graine que j'aime beaucoup, c'est la graine de chia. Parce que ça, on sait que c'est son apport en oméga 3 qui est vraiment une source énergétique très importante. Et elle va améliorer le rapport oméga 6, oméga 3. Puisque je vous ai dit qu'il est toujours déséquilibré dans l'alimentation de nos chevaux. C'est une graine qui est très riche en antioxydants, en fibres et en minéraux. Elle va apporter du calcium et du phosphore. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans le système digestif? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une alternative au sucre. Les chevaux, par exemple, qui sont diabétiques, donc les SME, ils vont manquer d'énergie. Eh bien, on va leur apporter de l'énergie sous une autre forme de source, c'est-à-dire sous forme de lipides, de graisse. On peut leur donner une cuillère à soupe par jour sans aucun problème. Alors, on a je dirais, on va peut-être commencer par d'autres. Je vais vous parler de la mélisse. La mélisse, c'est la mélisse officinale qui sent un peu la citronnelle, comme ça on va donner les feuilles. En fait, elle va travailler sur les deux tableaux, parce qu'elle est spasmolytique, c'est-à-dire qu'elle va enlever les spasmes, et elle va calmer le système nerveux central. C'est-à-dire qu'elle est intéressante pour des chevaux qui ont des problèmes d'ulcères. Pourquoi? Parce qu'elle va enlever les douleurs au ventre, donc le cheval va moins stresser. S'il va moins stresser, il va moins développer des ulcères. En plus, elle est calmante du système nerveux. Donc, wow, cool, faut pas s'énerver. Donc, le stress va être diminué avec la mélisse. Elle est ce qu'on appelle carminative aussi, c'est-à-dire qu'elle va aider à l'expulsion des gaz, les chevaux qui sont un peu gonflés. Elle va travailler légèrement sur le foie. Elle va favoriser la sécrétion de la bile. Et elle est aussi hépatoprotectrice, c'est-à-dire qu'elle va protéger les cellules du foie. Donc, en fait, on va la donner pour des douleurs de l'estomac, pour un manque d'appétit, pour des coliques un peu spasmodiques, pour des flatulences. Et on peut donner jusqu'à 30 grammes de plantes sèches par jour. Une autre plante aussi que vous pouvez trouver certainement dans vos prairies, c'est la camomille allemande. Là, on va utiliser les capitules fleuraux, c'est-à-dire les petites fleurs, avec les premières petites feuilles de la tige. En fait, c'est la plante anti-inflammatoire par excellence. Elle est anti-spasmodique et comme elle est anti-inflammatoire, elle va protéger toutes les muqueuses du tube digestif. De telle manière, elle est anti-ulcéreuse. Elle peut être anti-ulcéreuse en curatif et en préventif. Elle est également carminative, donc aide à l'expulsion des gaz et elle stimule l'appétit parce qu'elle est légèrement amère. Donc, on va la donner en fait pour tous les états inflammatoires, spastiques, ulcératifs du tractus gastro-intestinal. En plus, on connaît très bien la camomille, son côté apaisant sur le système nerveux qui va jouer aussi au niveau du stress et donc des ulcères. Alors, on va arriver au psyllium. Le psyllium, c'est le Plantago ovata. Mais ça, vous en avez plein, en fait, dans vos prairies. Et en fait, ce sont les petites graines je peux revenir sur le nom en français. Du plantain, voilà. Ce sont les petites graines du plantain. Une fois que la fleur a germé, il y a des petites graines et c'est ça qu'on appelle le psyllium. Et en fait, le psyllium est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que le psyllium, il est laxatif. Pourquoi? Parce qu'il est laxatif de l'Est. Il n'est pas du tout irritant, en ce sens que il est très riche en mucilage de nouveau. Donc, il va augmenter le bol alimentaire, il va augmenter le volume des selles, des crottins, et stimuler donc le péristaltisme intestinal. Et au contraire, il est aussi également antidiarrhéique puisque ces fameux mucilages vont se gorger d'eau et être expulsés. Donc, on peut l'utiliser de deux manières, le psyllium. Le psyllium diminue les douleurs abdominales et l'inflammation du côlon.
elle peut être intéressante aussi éventuellement pour les chevaux qui souffrent du syndrome de la maladie de Crohn. Donc en fait, le psyllium, voulait vous dire qu'elle va vraiment créer une protecteur autour de la paroi intestinale. En plus, comme elle est riche en fibres insolubles, ces fibres insolubles vont piéger tout ce qui est sucre, toxines, métaux lourds. Donc elle va nettoyer les parois intestinales. En plus, c'est un prébiotique intestinal. Ça veut dire que les petites bactéries que votre cheval a dans son intestin, elles vont s'éclater avec ça. Ça va être une nourriture très intéressante. Et en fait, l'indication pour laquelle elle est la plus connue, le psyllium, ce sont les coliques de sable. En fait, les chevaux qui passent tout l'hiver sous un paddock et chipotent pour essayer de trouver le brin d'herbe de l'année, eh bien, on va leur donner des cures, en fait, 6 jours par mois de psyllium pour prévenir les coliques de sable, parce que ça, c'est vraiment une des pires. Voilà. Alors, maintenant, on va arriver aux plantes, je dirais, drainantes. Alors, de nouveau aussi, là, si vous nous suivez un peu sur Facebook, j'ai écrit quand même un article au sujet des drainages. Je ne suis pas pour les drainages intempestifs. Je dis, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire suite à une prise de sang, peut-être un shiatsuki qui va vous voir s'il y a un problème au niveau du foie, s'il est en trop plein ou pas assez, ou au niveau de votre ostéopathe qui travaille aussi en énergétique. Voilà, avant, on ne draine pas en veux-tu à voilà, en automne, au printemps. Non, ça n'a aucun intérêt. Votre cheval, il a un foie qui connaît son boulot et ça peut faire du tort de drainer de manière intempestive. Parce que si vous drainez sur un foie qui est fatigué, vous allez l'épuiser encore. Donc, ça n'a aucun intérêt. Le foie, il sait ce qu'il doit faire. Aussi, deuxième chose pour moi très importante, on ne draine pas sur une paroi intestinale poreuse. Donc, si votre cheval, vous l'avez bien mifugé et puis vous lui faites un petit drainage, alors là, c'est bingo. Donc, il n'a plus de flore intestinale, paroi intestinale poreuse, et vous drainez. Donc, ça veut dire que toutes les toxines vont passer directement dans le sang. Donc, avant de faire n'importe quel drainage, il est très important de s'assurer d'une paroi intestinale correcte. Alors, là, une petite plante qui s'appelle le pissenlit. En fait, tout le monde la connaît pour son action rénale, mais elle a également une action hépatique. Et dans le pissenlit, tout est bon. Ce sont les racines, les feuilles, tout est bon dans le pissenlit. Elle a une action hépatique, elle est cholérétique, c'est-à-dire qu'elle va demander au foie de fabriquer plus de bile pour plus de bile pour pouvoir assimiler les nutriments. Elle a aussi, bien entendu, une action rénale. Et pour moi, elle est intéressante parce qu'elle est ce qu'on appelle azoturique, c'est-à-dire qu'elle enlève trop d'azote dans le corps et reste quand même un diurétique imposant. Donc voilà, mais maintenant, si votre cheval a un rein faible, on ne va jamais lui donner de pissenlit parce qu'on va le faire travailler beaucoup plus. C'est également un très très bon prébiotique. Pourquoi? Parce qu'il contient énormément d'inuline. Donc le cheval, les bactéries de l'intestin de votre cheval, elles vont kiffer le pissenlit parce qu'elles vont se régaler avec l'inuline. Donc le pissenlit, c'est une cure aussi que j'aime bien donner en prévision de un cheval qui fait souvent des fourbures. Eh bien, au printemps, en m'assurant que paroi intestinale, ok, je vais lui faire une petite cure de pissenlit. C'est-à-dire que je vais déjà dégager le maximum de toxines et le maximum d'azote pour laisser la place aux toxines suivantes qui vont arriver. Alors, une autre petite, c'est le chardon-marie. Alors, le chardon-marie, vous en avez dans vos prairies, mais il faut faire attention de ne pas le confondre avec le chardon béni. Le chardon-marie, en fait, il a cette particularité que sur ses feuilles, vous avez des traits blancs, puisqu'on dit que c'est Marie, en allaitant Jésus, qui a déversé son lait sur les feuilles du chardon-marie. Alors, le chardon-marie, quelle est la partie utilisée et intéressante dans le chardon-marie? Ce sont les graines de chardon-marie. C'est pas les feuilles de chardon-marie. Alors, l'avantage de chardon-marie, c'est que c'est un hépatoprotecteur, c'est-à-dire que lui,
il va aider à régénérer les cellules du foie. Donc pour moi, c'est la plante du foie très générale. Elle va protéger le foie non seulement des toxines, mais également des toxiques. C'est-à-dire que votre cheval, il a été mangé dans le champ du voisin, l'herbe sur laquelle on a mis un peu de produits chimiques, il est un peu, il est pas bien. Eh bien, le chardon-marie va aider à détoxifier également les toxiques extérieurs chimiques. Et bien sûr, toutes les toxines de son propre corps. Alors, donc, le chardon-marie, il est cholérétique, c'est-à-dire qu'il stimule la sécrétion de la bile. Et aussi, le chardon-marie est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est de nouveau très amer. Donc, ça veut dire qu'il va stimuler l'appétit et donc la digestion. Puisque si on stimule l'appétit, on va stimuler la salive et ça va améliorer la digestion puisque déjà une partie des glucides et tout ça vont être prédigérés au niveau de la salive. Alors, une autre plante que j'ai mis dans le système digestif, mais on le retrouvera aussi dans le système locomoteur, mais peu de gens la connaissent en fait pour le système digestif. C'est le curcuma. Eh bien, le curcuma, il est également cholérétique et hépatoprotecteur. Mais c'est aussi, et ça reste, un grand anti-inflammatoire du système digestif. Il est anti-inflammatoire pour le locomoteur, mais également pour le système digestif. La curcumine est un des plus grands antioxydants qui existent. Elle est 10 fois plus antioxydante que la vitamine E. Donc, le curcuma, on peut la donner pour les chevaux ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la maladie de Crohn. Pourquoi? Parce que c'est une inflammation des intestins. Elle peut être intéressante aussi lors d'un perte d'appétit, puisque aussi c'est pas amer, mais c'est pas très bon à manger, pour les sensations de lourdeur et aussi pour les troubles hépatiques. Alors, une autre plante aussi dans le système digestif qui est vraiment très intéressante, c'est le Gymnea sylvestris. Et là, on va donner les feuilles. Et le Gymnea, c'est l'antidiabétique par excellence. En fait, elle va diminuer l'appétence pour le goût sucré. Dans certaines peuplades, en fait, ils mâchent les feuilles de Gymnea. Comme ça leur fait passer l'envie du sucré. Et en fait, il est simultanément tonique, amer et il est aussi anti-inflammatoire. Donc, il va fortifier l'estomac, stimuler le métabolisme du foie et il est un peu diurétique. Donc, il est légèrement détoxifiant également. Moi, c'est une plante que je recommande en première intention. Je dis bien toujours en première intention pour le SME. Alors, l'ail, on en a parlé la fois passée, notamment dans le système respiratoire, parce que l'ail reste un des plus grands antiseptiques et qui est intéressant au niveau du système respiratoire, mais également au niveau du système digestif. Alors, vous avez soit l'ail des ours. Maintenant, il est en train de sortir. Allez en chercher. Vous pouvez certainement donner les parties aériennes de ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire les feuilles, etc., de l'ail des ours à vos chevaux. C'est là, ça ne coûte rien. Et en fait, l'ail, il est stomachique. Donc, il va faire travailler plus l'estomac. Il est carminatif, donc il va aider à l'expulsion des gaz. C'est un spasmolytique, mais léger. Il est également hépatoprotecteur, mais c'est principalement aussi un antiseptique intestinal. C'est-à-dire qu'il est fongicide, antiviral, antithelmintique, donc antivert. Il va inhiber le biofilm de certaines bactéries qui peuvent causer des diarrhées. Vous avez des bactéries qui sont vraiment très malignes. En fait, elles se mettent un film autour d'elles. Et quand on envoie un antibiotique, lui, il n'est pas programmé pour casser ce biofilm. Par contre, l'ail, lui, il va, par exemple, inhiber les biofilms, parvenir à casser ces biofilms. En plus, l'ail, il est hypoglycémiant. Intéressant aussi dans le cas du SME. C'est une petite cure qu'on peut faire aussi de temps en temps. Il est hypocholestérolémiant, diminue le triglycéride dans le sang. Donc, c'est en prévention des complications qui sont liées au SME. Ça peut être très intéressant. Alors, vous avez également le lichen d'Islande. Le lichen d'Islande, en fait, il est très émollient, il est très adoucissant pour tout ce qui est les muqueuses intestinales.
Il est apéritif parce que c'est très amer également. Il va accélérer et régulariser le péristaltisme gastro-intestinal. Donc, il va faciliter la digestion. On sait, chez les humains, par exemple, de manière populaire, mais pas de manière scientifique, on dit qu'il est galactagogue, c'est-à-dire qu'il aide à la production de lait. Ça, c'est, je dirais, du populaire. Donc, c'est pour les chevaux aussi, par exemple, qui manquent d'appétit et qui ont des problèmes de gastrite et des problèmes d'ulcère. Pourquoi? Parce qu'elle est très émollient. Elle va faire un espèce de film grâce à ses mucilages au niveau de l'estomac. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi peut-être de l'artichaut, puisque voilà. Alors, l'artichaut, il est diurétique, il est cholérétique et cholérétique. Il est également hépatoprotecteur. Alors, quand on me dit « Ah, mais moi, je donne le jus de… quand je fais cuire des artichauts, je donne le jus, je rajoute ça. » Je vois « Oui, d'accord. » En fait, dans l'artichaut, ce que nous, on mange, c'est ce qu'on appelle, c'est le fruit, c'est la feuille. Mais les principes actifs de l'artichaut qui qui ont ce côté cholérétique et diurétique, ce côté-là se trouve au niveau des feuilles des artichauts. Donc, en fait, vous avez la tige, vous avez les feuilles, et puis vous avez le fruit au-dessus. Et ce sont les feuilles qui se trouvent sur le côté qui contiennent les bons principes actifs. Voilà, je crois que on arrive à la fin. Alors, je voudrais bien réinsister sur deux choses. En fait, ici, la phytothérapie, on va travailler sur le fond du problème. On ne va pas, c'est pas une médecine d'urgence. C'est-à-dire que prévoyez les choses. Vous connaissez votre cheval, vous savez qu'il a tendance à telle ou telle chose. Eh bien, essayez de prévoir pour qu'on n'arrive pas à la maladie. Et c'est en fait, c'est de cette manière que moi, j'aimerais bien que vous utilisiez ce que je vous donne comme connaissance. Et je veux dire, à la limite, si votre cheval est en pleine colique, ça ne sert à rien de lui donner de la mélisse ou de lui donner de la chili millefeuille. C'est trop tard. Il faudra faire intervenir le vétérinaire. Mais travailler sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur le fond du problème. Ne vous arrêtez pas aux symptômes. Une santé, je dirais, ça se travaille sur le long terme. Voilà, ça c'est en fait, je pense qu'on a tout sur le système digestif. Alors, en fait, tout ce que je vous donne ici comme petites indications, ce sont des indications de base. Il y a des interactions qui peuvent jouer, etc. Mais ça, c'est un peu compliqué de vous d'expliquer tout ça. Nous sommes occupés à préparer en fait une école de naturopathie équine où là, vous allez vraiment avoir toutes les connaissances de A jusqu'à Z avec la chimie, les interactions, des plantes, comment, pourquoi, etc. Ceci, je dirais, c'est pour vous donner un petit coup de main pour aller chercher vous-même les quelques plantes que vous pouvez trouver dans vos prairies, style la mélisse, style la camomille, style le chardon-marie. Et je vous engage à faire vos provisions pour le moment opportun, les utiliser. Voilà, écoutez, je pense que ça se termine ici. On se verra prochainement pour d'autres systèmes. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions par mail, mais encore une fois, c'est difficile pour moi de faire des diagnostics par téléphone, donc de toute façon, je n'ai pas à en faire. Si vous avez des questions plus précises quant à telle ou telle plante, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Au revoir.